Donc, CP, c'est Charter President et PP, Past President. Donc, notre intervenant du jour est donc Charter Président et PP du club Rotary Locomotive Gagny. C'est ça, j'ai bien prononcé, du Bénin, dans le district 9102. À ce jour, il est conseiller spécial et l'évêque Rotaract du gouverneur du district 9101 et il est président de la Commission nationale Jeune Génération du Bénin, donc du district 9102. Alors, pour poursuivre, excusez-moi, je me retrouve pas dans mes notes. Donc, voilà, notre intervenant est né en septembre 82. Il est membre des PHF plus 4, donc il est donateur niveau dynamique et visionnaire, qui a les compétences pour gérer donc les organisations complexes et culturellement sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur interprète en français, anglais et espagnol. Il est directeur exécutif du cabinet BrainLink Africa depuis 2007. Donc, concernant ses responsabilités au Rotary, depuis le Rotaract déjà, il a, il a une grande, je sais pas, je pourrais même pas tout citer parce que quand même depuis 2015, il œuvre vraiment pour le Rotary et pour l'avancée du Rotary dans son pays et dans le district et même en Afrique. Donc, il a occupé plusieurs postes, vraiment plusieurs postes depuis 2015 jusqu'à maintenant, où il est président de la commission Fondation Rotary de son club cette année. Il est aussi responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le district 9102 pour cette année. Et depuis février de 2022, il est membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commission Interact du district. Pour ça, concernant ses formations, il en a effectué beaucoup, quand même, depuis 2015. La Et on peut dernière s'en en date, passer. la dernière en date, la dernière en date, c'est donc les instituts de la zone 22 Afrique du Rotary International qui se sont tenus pardon, à Abidjan en septembre 2022. Il, était, il a été participant, il est formateur et passionné de gouvernance, renforcement des capacités, leadership et développement humain. Bonsoir CP, PP à Denise. Bonsoir, Présidente. Euh, Merci encore pour l'invitation. Lorsque tu parles de l'Institut de la zone 22 Afrique du Rotary International d'Abidjan, bien sûr, j'ai un sourire au coin de lèvres parce que j'ai eu l'opportunité de connaître ton club en présentiel. J'avais quand même fait une promesse aussi bien d'une visite que d'une communication avant la fin de cette année rotarienne. Je pense que j'ai l'opportunité aujourd'hui de payer ma dette au club et à la présidente. Je pense que c'est toujours bien puisqu'il paraît parce qu'il paraît qu'il paie ses dettes d'une manière ou d'une autre a la possibilité de s'enrichir. Je remercie la présidente pour l'initiative de m'inviter à cette réunion. Je me permets quand même je sais qu'il y aura un temps pour les visiteurs, mais permets quand même de faire un clin d'œil au passe assistant gouverneur du lycée 902, membre du Rotary Club Lomé Zénith, bien sûr mon très cher ami et grand frère, le PAG Guy Franck Ajavon, et bien entendu le Rotarien Ogudele Judas Dopemu, qui est nouveau rotarien de mon club, mais très, très actif en termes de visite à l'extérieur et d'implication.
Et vous me permettrez enfin de finir en reconnaissant la présence de la présidente du club Rotaract de Cotonou-le-Nautil, Fleur Hessou. Après, on aura le temps de présenter les visiteurs. Mais je tenais quand même à remercier ces trois personnes pour la présence et le soutien renouvelé à ma personne. Alors, bien entendu, présidente, je dois entretenir le club sur la question de jeune génération, investissement productif dans l'avenir du Rotary. Alors, la question des jeunes générations, bien entendu, nous nous retrouvons dans le mois de l'Action Jeunesse, le Oui, mois de l'Action Jeunesse qui est bien sûr le mois de mai dédié à l'Action Jeunesse. Et dans ce mois, nous avons l'opportunité de mettre l'emphase, de mettre l'accent sur le rôle de l'Action Jeunesse dans l'engagement rotarien. Alors, c'est important de situer rapidement le contexte pour voir un peu quel rôle peut être joué par la jeunesse et comment est-ce que la question des jeunes générations peut être vraiment utilisée comme levier en termes d'investissement productif dans l'avenir prospère du Rotary. Nous sommes dans un cadre d'une organisation, le Rotary, qui, nous savons, a 5 valeurs fondamentales, la camaraderie, la diversité, l'intégrité, le service et bien sûr le leadership. Mais nous avons également 5 domaines d'action. Nous avons bien sûr 7 axes stratégiques, mais nous avons 5 domaines d'action que sont l'action intérieure, donc camaraderie, effectif, administration pour consolider le club à l'interne et le renforcer pour motiver les membres à s'engager. L'action d'intérêt public, bien entendu, où nous considérons les questions de service à la communauté, en considérant que nous sommes appelés à impacter, puisque notre devise étant servir d'abord, l'action d'intérêt public, c'est identifier les besoins de la communauté et accompagner à travers des actions et mettre en place nos ressources pour transformer la vie autour de nous. Et nous avons l'action internationale qui est la mise en place de notre réseau international pour faciliter l'entente mondiale, la paix et bien sûr mobiliser les ressources nécessaires pour impacter durablement nos communautés. Et l'action professionnelle, qui est le tremplin qui permet d'utiliser la profession pour, tout en la valorisant, lui permettre d'être un facteur de changement durable dans le Rotary et utiliser et propulser le Rotary à travers la profession pour changer autour de nous et transformer les vies autour de nous. Et enfin, l'action jeunesse, qui est bien entendu le, la mobilisation des énergies positives de la jeunesse à travers le mentorat, à travers la formation continue pour progressivement, bien sûr, préparer l'avenir et bien sûr impacter la jeunesse. Parce que rappelons toujours que nous sommes dans le cadre d'une organisation qui a pour plan d'action, une vision à travers son plan d'action, qui a une vision qui est de leaders qui se rassemblent pour passer à l'action, impacter durablement les communautés, le monde et bien sûr eux-mêmes. Donc, l'action jeunesse ou la question des jeunes générations, c'est pas juste créer des clubs Rotaract ou des clubs Interact. L'action jeunesse et donc la question de jeunes générations, c'est l'opportunité que le Rotary s'est donnée après sa création. Déjà en 1905, nous savons que le Rotary a été créé, mais déjà en 1900, dans les années 20, nous avons un travail qui a été fait sur la semaine des garçons, la semaine des jeunes filles, le Boys Week, the Girls Week, qui est précurseur de ce qu'on verra, qui est en 1962, le Rotaract, en novembre 62, en novembre 62, l'Interact, pardon, et en avril 68, le Rotaract. Nous avons en 54 déjà, nous avons eu l'opportunité d'avoir les échanges de jeunes qui ont commencé au sein du Rotary et en 111, le RILA, donc le Rotary Leadership Academy. Tous ces programmes visent quoi? Visent à investir dans la jeunesse et ce faisant, dans l'avenir du Rotary et donc du monde, parce que le Rotary opère dans un écosystème qui est que nous préparons le leadership actuel et futur. Et nous savons que si nous considérons les 7 domaines d'action, les 7 axes stratégiques du Rotary,
de la paix, la prévention, la résolution des conflits, jusqu'à l'eau et l'assainissement, en passant par le développement économique local, la santé de la mère et de l'enfant, l'éducation de base de la familisation, l'environnement, et j'en passe, vous vous rendrez compte que les 7 axes du Rotary couvrent tous les domaines de la vie qu'on puisse identifier. Donc, si nous travaillons à développer et utiliser comme levier les énergies positives de la jeune génération, nous avons la capacité d'investir dans l'avenir de Rotary. Mais en fait, investir dans l'avenir de Rotary, ce n'est pas un investissement Rotary-Rotarien, c'est un investissement dans l'avenir du monde tout simplement. Et le Rotary se positionne comme étant la plus ancienne organisation de service au monde. Mais aujourd'hui, nous savons que le Rotary est en compétition pour l'attention et l'offre de services avec d'autres organisations. Pour ne pas les citer, le Lions Club et tout autre club service qui opère dans le désir de service et de promouvoir le leadership. Nous sommes les premiers, mais comment rester les premiers ou redorer notre blason? Le moyen idoine qui a été trouvé a été non seulement ces différents programmes qui ont été créés, mais un aboutissement de tout ce développement à partir de 2018 avec le président élu du Rotary International à l'époque, donc président 2018-2019, Barry Racine, ça a été élever le Rotaract. Mais la question d'élever le Rotaract, c'est créer des conditions pour que le Rotaract, qui n'est plus un programme, mais un type de membre, parce que les statuts du Rotary International ont été transformés pour parler, au lieu d'être l'association des Rotary Clubs, c'est aujourd'hui une association des Rotary Clubs et des clubs Rotaract. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que l'avenir du Rotary est un peu en difficulté. Je ne vais pas dire hypothéqué, mais le taux de rotaraciens qui passent au Rotary est très faible. Et donc, c'est créer un environnement où les rotaraciens, à travers une levée de la limite d'âge, mais à travers également une coopération accrue entre les clubs Rotaract et les Rotary Clubs, à travers un système de mentorat, un système d'accompagnement et d'implication de part et d'autre, les rotaraciens puissent avoir l'opportunité de passer au Rotary avec beaucoup plus de fluidité. Et qu'on augmente du pourcentage qui est aujourd'hui compris entre 10 et 20% de rotaraciens qui passent au Rotary, qu'on augmente à 50, 60 et bien plus. Mais ce qui est important de noter, c'est que nous avons, à travers les nouvelles dispositions du Rotaract qui ont continué, parce qu'après Barry Racine, on est passé maintenant à la mise en pratique après le Conseil de législation de 2019. Donc, le président Marc Daniel Maloney, président 2019-2020 du Rotary International, a piloté maintenant la mise en place des nouvelles politiques gouvernant le Rotaract, notamment on n'a plus obligation, bien sûr. Enfin, déjà, il faut commencer à revenir en arrière un peu. Déjà, le Conseil de législation de 2016 mettait en place la double appartenance. Donc, le rotaracien pouvant combiner son appartenance au Rotaract avec celle au Rotary. Tout ça, c'était déjà pour fluidifier la relation entre Rotary et Rotaract. Ça permet également aux Rotariens de mieux s'imprégner des questions du Rotaract, de comprendre à travers l'engagement de jeune génération, des commissions qui sont mises en place, un travail de compréhension, d'imprégnation de dynamique de la jeunesse et de partage d'un cadre de formation. L'accès également, donc à partir de 2019-2020, les nouvelles dispositions permettent donc qu'il n'y a plus d'obligation de parrainer un club Rotaract, donc un club Rotaract, un Rotary Club, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut créer un club Rotaract sans parrainage d'un Rotary Club et un club Rotaract peut également parrainer un club Rotaract. Toutes ces dispositions sont liées à quoi? Le besoin de permettre un passage fluide entre le Rotaract et le Rotary. Mais également, il y a une obligation, c'est que les Rotary Clubs deviennent des partenaires privilégiés des clubs Rotaract dans un cadre de mentorat, dans un cadre de levée de fonds, dans un cadre d'action d'intérêt public ou d'action internationale conjointe, dans le cadre, bien sûr, de la Fondation Rotary, parce que les clubs Rotary sont désormais éligibles à des financements de la Fondation Rotary, donc des
des subventions, des subventions mondiales, à condition de travailler en partenariat avec des Rotary Clubs. Ces éléments-là appellent à un changement de mentalité. Parce que le réel investissement productif dans l'avenir, pour l'avenir prospère du Rotary, que peut constituer la commission, l'action jeunesse pour les jeunes générations, c'est en fait comprendre que les jeunes générations, les Rotaraciens d'aujourd'hui sont les Rotariens de demain. Les Interaciens d'aujourd'hui sont les Rotaraciens de demain. Donc, il faut qu'il y ait un travail de collaboration, un travail d'échange. Parce que quand je parle de formation, je ne parle pas seulement de Rotariens qui forment des Rotaraciens. Excusez-moi du peu, mais j'apprends beaucoup du Rotaract, beaucoup plus peut-être même que je donne au Rotaract. Ce n'est pas pour faire de la fausse modestie, mais ce travail de collaboration permet en fait aux Rotary d'être beaucoup plus aguerris, de comprendre le rôle que la jeunesse peut jouer au sein de la famille rotarienne, mais également de façon universelle ce que peut constituer comme vivier de jeunesse productive, de leaders de demain, le Rotaract et les jeunes générations de façon générale. Ensuite, si nous arrivons à ce qu'est aujourd'hui le Rotary est la troisième force de service dans le monde. C'est-à-dire que nous avons, dans nos études que nous avons faites pour préparer le plan d'action du Rotary 2019-2024, nous nous avons rendu compte que parmi les organisations les mieux connues sur le plan du service, on a l'UNICEF, bon, dans le cadre, bien sûr, de l'Organisation des Nations Unies, on a le Lions Club et le, le Rotary. Ce qui est intéressant, c'est que notre plan d'action demande d'accroître, d'augmenter notre impact, d'étendre notre portée, d'améliorer l'implication des participants et d'augmenter notre capacité d'adaptation. Ça veut dire que nous sommes tenus de travailler sur et augmenter notre impact à travers une réelle force dynamique d'impact à travers nos programmes, mesurer également notre impact à travers un travail qui soit fait de façon continue. Et vous verrez que la trame de fond de tout le nouveau plan d'action du Rotary, avec ces 4 piliers, augmenter notre impact, étendre notre portée, améliorer l'implication des participants et augmenter notre capacité d'adaptation, la jeunesse joue un rôle. Parce que les types de clubs qui vont être créés, les types de réunions que nous mettrons en place, les types de programmes que nous mettrons en place, le type d'activité que nous mettrons en place devra prendre en compte la nouvelle démographie du monde dans lequel nous vivons. Et le monde dans lequel nous vivons, pour la plupart des pays, la plupart des continents, est sur deux schémas, le rajeunissement et la féminisation. Ce qui veut dire que nous devons faire un travail qui permet de refléter au sein du Rotary la nouvelle diversité dans laquelle nous inscrivons. Et si nous parlons de diversité, équité, inclusion, c'est que la jeune génération, les jeunes générations et donc l'action jeunesse doivent constituer la trame de fond de tout ce que nous allons mener comme nouvelle initiative. Et donc, travailler sur un programme continu de formation, de mentorat et d'implication de la jeunesse dans nos commissions de club, nos commissions de district et du Rotary International, c'est tout simplement créer un nouvel environnement qui puisse être réellement productif dans le cadre de l'avenir prospère du Rotary. J'ai planté le décor pour expliquer que je suis passionné par le développement de la jeunesse, du leadership de la jeunesse, parce que je considère que c'est le seul salut que le monde a, et c'est le seul salut pour le Rotary que d'investir dans sa jeunesse. Et je pense que l'avenir du monde, c'est la jeunesse, et l'avenir prospère du Rotary, ce sont les jeunes générations. Je vous remercie encore. Merci, merci. Oula. Merci pour ton intervention. Je pense que s'il y a des questions, on va rentrer justement dans la session des questions. Voilà. Donc, s'il y a des questions, vous levez simplement la main. Vous posez votre question. Vous levez la main. Je pense que l'autre va ouvrir votre micro. Ah, Tu es, on dirait qu'on
que tu as la main également. J'étais dans mes co-hôtes. Tu disais, Présidente, on dirait que… Je disais, on dirait que l'intervention du CP a été vraiment très claire. Apparemment, tout le monde a compris. Donc, il y a deux possibilités. Soit on a tout compris, soit on n'a rien compris. C'est ça le danger ici. Soit on a tout compris, soit on n'a rien compris. C'est l'un ou l'autre. Alors, Maury demandait à lever la main. D'accord. Bonsoir, Présidente. Bonsoir, CPPP. Alors, je suis Maurice Diomandé, postulant du Rotary Club Abidjan Cocody. Ma question au niveau du fait qu'aujourd'hui, avec, on va dire, élevé et tout, est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que le Rotary n'est pas un programme du Rotary? Est-ce qu'on peut l'affirmer de façon, on va dire, sans hésitation? Voilà. Alors, est-ce que… Bon, tu es un postulant, donc je ne vais pas te poser des questions auxquelles je pense que tu n'auras pas de réponse. Mais il y a un an, par exemple, l'effectif du Rotary était de 1 200 000 à peu près. Et on sait, pour ceux qui sont de la famille rotarienne, que l'effectif du Rotary a été stagnant depuis à peu près 10 ans. C'est-à-dire qu'on a des recrutements et des radiations de façon presque égale au fil des ans. Mais pourquoi aujourd'hui l'effectif du Rotary est de 1 400 000? C'est parce que les 200 et quelques Rotaraciens ont été complètement intégrés et fusionnés à l'effectif du Rotary. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez sur la plateforme du Rotary et que vous faites une évaluation de l'effectif du Rotary, vous avez les clubs Rotaract et les clubs Rotary qui sont intégrés dans l'effectif du Rotary. Ensuite, sur le plan juridique, comme je l'ai dit, les conditions sont mises en place. Désormais, on ne parle plus avec les nouveaux statuts du Rotary de l'association des Rotary Clubs qui maintenant ont des programmes qui s'appellent le Rotaract, ainsi de suite. Les programmes du Rotary, la liste des programmes du Rotary est revenue. Rotaract, désormais un type de club membre de la famille rotarienne. Mais je vais aller plus loin. Aujourd'hui, vous avez, avec les clubs Rotaract, c'est des clubs qui sont constitués de membres qui sont des jeunes professionnels, des jeunes étudiants récents. Dire que le Rotaract n'est plus un programme du Rotary ne veut pas dire que le Rotaract est automatiquement l'équivalent du Rotary. Mais on donne beaucoup plus de responsabilité au Rotaract au sein de la famille rotarienne, accès au même programme de formation. Avant, par exemple, seuls les dirigeants des clubs Rotaract avaient accès à la plateforme. La discussion qui a été entretenue autour de 2019, par exemple, avec l'Institut Melcher en Égypte, vous aviez les Rotaraciens, la délégation de Rotaraciens qui disait, OK, si on passe à une élévation, il faut qu'elle ait une plateforme qui s'appelle peut-être Mon Rotaract, pas comme on a Mon Rotary. Mais au lieu de plomber les finances du Rotaract avec de tels coûts administratifs, on a plutôt donné un accès plein à la plateforme pour que tous les clubs Rotaract soient dûment enregistrés sur la plateforme Mon Rotary. Rappelez-vous d'une chose, entre une décision, un cadre juridique et un développement pratique, il y a un processus. Et ce processus a démarré entre 2019, 2020 et 2022 a constitué une autre étape où désormais les clubs Rotaract paient des redevances au Rotary international, moindre par rapport au Rotary. Mais néanmoins, le Rotaract est de plus en plus impliqué dans tout ce que le Rotary fait. Donc, c'est ce que j'ai à te donner comme réponse. Le reste est un processus d'amélioration continue. On n'aura pas la formule magique du coup, mais c'est un processus parce qu'il ne faut pas aussi qu'on mette en difficulté les Rotaraciens, qu'on les surcharge d'obligations qu'ils ne puissent pas gérer. Mais désormais, le Rotaract est un type de club. Merci. Merci beaucoup, CP. Alors, ma deuxième question, c'est aujourd'hui, parlons de partenariat donc, entre le Rotary et le Rotaract. Peut-être vous, aujourd'hui, de votre expérience et de votre position aujourd'hui, on va dire au Rotary et tout,
quels conseils vous pourriez donner aux Rotaraciens de sorte à pouvoir, je vais utiliser ce thème, à pouvoir bien consommer en fait ce partenariat-là et à pouvoir en tirer profit, si je peux dire ça comme ça. Le partenariat entre deux entités, c'est une question de réciprocité, une question de droit, une question d'obligation. Ça veut dire quoi? Autant j'apporte, autant j'espère recevoir. Ce qui veut dire que le partenariat entre le Rotary et le Rotaract doit être basé sur euh, comment est-ce que le Rotary contribue au développement du Rotaract, expérience, euh, parcours, retour, bien sûr, en termes de connaissances. Le Rotaract également contribue au rajeunissement du Rotary, à la redynamisation du Rotary, à travers une implication et une prise en compte des intérêts communs des autres. Qu'est-ce que le Rotary cherche en venant vers le Rotaract? Il cherche une opportunité de collaborer, transmettre quelque chose, mais également recevoir de nouvelles idées, une nouvelle dynamique. Les clubs qui ont réussi et les districts qui ont réussi un réel partenariat avec la jeunesse sont les districts qui ont et les clubs qui ont les mieux traversé, par exemple, la période de la pandémie. Parce que vous le veuillez ou pas, la plus grande innovation que vous avez vue au sein du Rotary International, sur le plan technologique viennent de la jeunesse, naturellement. Aujourd'hui, le président de la commission image publique du Rotary International est un rotaracien, plein, de plein droit. Tout ce que je veux dire par là, c'est que c'est une série d'apports, d'offres et de retours. Ce n'est pas un partenariat nécessairement à 50-50. Dans le même temps, ce n'est pas un partenariat à 90-10. Il faut trouver juste les approches conjointes qui vont nous permettre de bonifier chaque partie et que chaque partie tire le meilleur de ce partenariat. Il n'y a rien d'édicté, il n'y a rien de figé. C'est un processus continu d'apport, d'échange et de croissance conjointe. D'accord, merci beaucoup, CP. Avec Merci beaucoup. plaisir, cher. C'est très cher. Merci. Présidente, Oui. et ton secrétaire, ton comité qui veut prendre la parole, le Rotarien Gildas, le PSG, la présidente Fleur. Écoutez, on est là, on est ensemble, on va bientôt finir. Il y a un bruit de fond, effectivement, présidente. Je vois, il y a un bruit de fond. Si tu as deux appareils allumés, peut-être il faut voir. Oui, je regarde. PAG Guy, est là? Oui, je suis là, cher ami Adonis. Oui, PAG, mais je vais bien t'écouter. Ben, je veux bien placer un mot, mais je pense que avec tout ce que tu as déroulé comme brio, si je place un mot, ça sera la cata. Bon, PAG, il faut arrêter ça, s'il te plaît. PAG, pardon. Pardon, PAG. Non, je crois que c'est le postulant demandé qui a posé une question tout à l'heure, Oui. savoir si on peut, il a parlé de, il disait si On peut considérer que le Rotaract n'est plus un programme. Voilà. Un programme, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, tu as répondu à la question. Oui. Mais je dirais que c'est bien clair maintenant que le Rotaract n'est plus un programme du Rotary. Tout à fait. Mais néanmoins, c'est un partenariat qu'il y a entre le Rotaract et le Rotary. Et oui. ils ont encore besoin de notre assistance technique, tout, pour pouvoir évoluer. Tout à fait. Donc, voilà le lien direct qu'il y a entre le Rotaract et le Rotary aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci, PAG. D'autres apports, PAG, en dehors de ça, tu as quelque chose de plus à ajouter? Non, je pense que
tu as tout balayé, comme d'habitude. PAG, pardon. Oh. C'est la vérité. Merci encore, PAG. Merci. Non, je t'en prie, mon cher. Ami Gildas, Dokwenu. Oui, bonsoir, CP. Bonsoir, Ami Gildas. Oui, vraiment, visite de courtoisie, hein. J'ai suivi avec intérêt l'intervention, la communication qui essaie très bien d'animer. Merci beaucoup et bonsoir, chers tous. Merci, Ami Gildas. Oui. Présidente Fleur. Bonsoir CP, bonsoir Présidente, bonsoir à tous. Merci CP pour l'invitation, très belle communication comme d'habitude. C'était juste une visite d'amitié et de courtoisie. Bonne soirée à Merci. tous. Merci, Présidente. Présidente Andrea, si tu as la parole à donner à quelques personnes, c'est à toi avant de conclure. Oui, c'est bon. Oui. Merci, CP. Je ne sais pas trop, Maurice a parlé. Pérol, bonsoir. Est-ce que tu as une question par rapport à l'intervention du CP? Non? Bon, moi, j'ai une petite question quand même. Tout à fait, C'est vrai que Présidente. je n'y avais pas pensé depuis. Et là, j'étais en train de me demander, en fait, avec Elevate Rotaract, avec la levée de la limitation de l'âge et tout ça, est-ce que Mhm. c'est encore possible? Est-ce que ça existe encore cette flexibilité qui nous était accordée d'être à la fois rotaractien et rotarien? Oui, La oui. En fait, la double appartenance est une décision qui n'a pas été abrogée. La décision de la double appartenance est conférée, enfin, est une facilité qui est en vigueur depuis le Conseil de législation de 2016. Donc, les conseils de législation de 2019 et de 2022 n'ont pas remis en cause la double appartenance. La seule D'accord. chose, c'est que aujourd'hui, en plus de la double appartenance, Elevate Rotaract lève la limite d'âge. Ce qui veut dire que le statut de rotaracien peut perdurer au-delà de 30 ans, quitte à ce que les clubs et les districts organisent des conditions particulières. Par exemple, vous avez dans beaucoup de districts, comme le 9102, le fait qu'on peut rester membre du club Rotaract au-delà de 30 ans. Pour certains pays, 33 ans, 34 ans, 35 ans. Mais par exemple, au-delà de 30 ans, on ne peut pas occuper une responsabilité au niveau de la coordination ou du district. Bon, comment dire, ça a ses conséquences et ses interprétations et on peut avoir son opinion par rapport à. Mais la raison d'être de la levée de la limite d'âge, ce n'est pas pour avoir des rotations de 55 ans. C'est pas ça le but. C'est pour permettre que le processus de passage du Rotaract au Rotary soit beaucoup plus aisé et fluide que par le passé. Vous avez par le passé des Rotaracts très engagés. Ils atteignent les 30 ans. Ils ne sont pas encore prêts à aller au Rotary. Et ils sortent du Rotaract, retrait de pins, ils disparaissent un peu de la circulation et après, ils n'ont plus vraiment d'intérêt pour la question du Rotary. Alors, la double appartenance fait que si vous en avez les moyens et le désir, vous pouvez, avant 30 ans, à l'époque, être au Rotary tout en étant toujours au Rotaract. Aujourd'hui, vu qu'il y a levé de limite d'âge, encore, vous pouvez maintenir votre appartenance au Rotary, même au Rotaract, au-delà de 30 ans, tout en étant déjà au Rotary. Tout cela permet tout simplement donne la possibilité aux Rotaract de bénéficier de l'apport de ses plus anciens, qui font un transfert d'espérance sans être coupés complètement du Rotaract et en même temps en commençant leur parcours au niveau du Rotaract ou du Rotary, pardon, où ils ont encore des choses à apprendre. Donc c'est un peu comme ça que je peux imaginer la question d'aussi bien de la double appartenance et de la levée de la limite d'âge. Merci, Présidente.
Merci pour ta réponse, très claire. Alors, je pense que si personne d'autre ne souhaite intervenir, personne d'autre. D'accord. Secrétaire? Mais je te remercie déjà pour m'avoir permis de faire cette communication, présidente. Et je te permets de passer à tes prochains points. Voilà. Merci, évidemment. Tu dis quoi? Si vraiment, je veux dire, on va passer au remerciement. Je tenais à te dire merci parce que tu as été assez prompte, tu as été même, je vais dire ça comment, tu m'as même aidé à trouver le thème. Tu m'as même aidé et je tenais à te dire merci pour ça. Merci pour ta disponibilité surtout. On a prévu un tableau. Bien sûr, je pense qu'on va te l'envoyer par mail. Je ne sais pas si oui. Cyril, oui, présidente, vu que le Bénin est devenu mon pays de cœur, je vais faire un tour bientôt là-bas. Donc, oui. Maintenant. C'est mon pays de cœur. Donc, si tu peux partager le tableau, donc, tu peux partager ton écran. Regarde dans le... Oui, Cyril est co-hôte, donc il a la possibilité de faire un partage. Donc moi, comme je n'ai pas accès, je ne sais pas le téléphone. Tout à fait, c'est plus compliqué sur portable, c'est vrai. Ouais. Un instant. On n'arrive pas à partager. Je pense que j'essaie. Tu es co-hôte, donc tu ne dois pas avoir de problème. D'accord. Vous avez mon écran? Oui, bien sûr. Voilà, donc je pense qu'on peut lire. C'est donc ton certificat de remerciement. Décerné donc à CP Adonis et Adonis. J'ai choisi le poste de président de la Commission nationale Jeune Génération, qui va beaucoup plus avec le thème que tu as pu développer. Ok. Merci. La parfaite communication. Lors de notre réunion statutaire sur le thème Jeune Génération, investissement productif pour l'avenir prospère du Rotary, donc le 17 mai 2023, Liaison. Voilà, donc il y a ma signature et puis il y a mon cachet en tant que présidente. Avec un sceau, en fait. Ça, c'est assez officiel. Merci, présidente. Merci beaucoup, c'est très aimable. Merci. J'en suis très reconnaissant. Merci. Quand tu viendras à Abidjan, on te offrira physiquement. C'est compris, avec grand plaisir, avec l'autorisation du PAG Guy Franck. C'est pour te dire qu'on t'attend à Abidjan. Ça marche. Est-ce que moi je peux rentrer dans cette histoire-là? Non, c'est toi qui autorise ma déplacement hors district désormais. Donc, puisque le gouvernorat du 9103 ira au Togo. Donc, il faut que j'ai ta bénédiction pour me déplacer maintenant. Encore plus qu'avant. Ce qui est sûr, moi je sais que tu as déjà le visa. Merci encore pour l'amitié. Nous allons donc continuer notre réunion.